Je regarde Madame Mélodie Bouillat. Madame, toujours en ce qui concerne l'autonomisation de la femme, passer de l'informel au formel, vous êtes une femme entreprenante, alors l'auditoire aimerait bien un peu bénéficier de votre expérience en la matière. Alors, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Déjà, j'aimerais souligner en une phrase que l'autonomisation des femmes, c'est un processus qui vise à donner donc les moyens à ces femmes-là de prendre des décisions et aussi de contrôler leur vie, tant sur le plan économique, le plan social et également politique. Alors, nous devons noter déjà que plus de 60% de la population trouve ces moyens de subsistance par l'économie informelle. Mais il est important de partir, de quitter l'informel, d'aller vers le formel. Personnellement, moi, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 22 ans. Et tout de suite, à cause de la vision que j'avais, à cause de l'ambition et aussi des perspectives d'avenir, je suis tout de suite allé créer mon dossier fiscal. Ça se passe, nous sommes en 2012. Donc je crée mon dossier fiscal parce que je voyais mon entreprise devenir une grande entreprise et aider donc au travers les services que nous offrons à cette époque-là. Donc j'étais encore étudiante, mais j'avais déjà en tête le futur. Alors, lorsque vous êtes entrepreneur, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous commencez certainement de rien, comme dit le slogan, partir de rien et devenir quelqu'un. Donc vous partez de zéro, mais vous devez avoir la fin en tête. Pourquoi se formaliser? Pourquoi quitter l'informel et aller vers le formel? Parce que lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, on ne sait pas forcément ce qui va se passer dans 5 ans. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur est comme celui-là, le parachute, qui est dans l'avion, qui va donc sauter de l'avion, ouvrir son parachute sans savoir ce qu'il attend en bas. Donc on se lance tout de suite, même sans document, on se lance parce qu'il faut commencer quelque part. Mais après, quelle est votre vision du futur? Qu'est-ce que vous voulez devenir demain? En Amérique, par exemple, on voit ce qui se passe aux États-Unis avec les entreprises, comme les Facebook, etc., qui demain, ils finissent par aller en bourse. Mais ce sont des jeunes entrepreneurs qui commencent à 20 ans, mais avec l'objectif de devenir une grande entreprise. Donc le conseil ici aux femmes entrepreneurs, c'est de vous dire, quittez, commencez une entreprise avec la fin dans votre tête. C'est-à-dire, je commence ce projet, mais quelle est la finalité? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Quel est le futur de cette entreprise? À qui tu m'aurais légué? Donc, pensez aussi à, comment on dit en français, legacy. Donc, pensez aussi à l'héritage. À qui je vais léguer ce projet demain? Ça vous permet d'avoir l'ambition et le courage de formaliser vos projets et votre entreprise. Voilà ce que je pouvais dire, monsieur le modérateur. Oui, allez-y, si ça va. Ok, je peux continuer. Donc, passer... Rapidement, vous continuez rapidement. D'accord. Donc, passer du secteur informel au secteur formel peut accorder beaucoup de bénéfices. Oui, allons-y. Merci. Les avantages de cette migration vers le secteur formel. Tout à fait, il y a des avantages parce que je pense qu'ici, il faut présenter à ces femmes qui luttent chaque jour, qui entreprennent, quels sont les avantages? Pourquoi je vais quitter l'informel pour aller me formaliser? Est-ce que ce n'est pas seulement pour me faire agresser par les impôts, par les services publics, ou est-ce que je trouve aussi des avantages en me formalisant? Alors, donc, voici, je vais vous citer quelques avantages. Donc, cela peut inclure des salaires plus élevés. Vous savez, lorsque vous vous formalisez ou que vous travaillez dans une entreprise formalisée, ça fait à ce qu'on vous paye mieux. Aussi, donc, des conditions de travail qui sont plus sûres et aussi la protection sociale qui est de plus en plus accrue. Donc ça, ce sont quelques avantages qui vous permettent, qui vous accompagnent lorsque vous êtes formalisé ou lorsque vous travaillez dans une entreprise formalisée. Merci beaucoup pour ces éclairages, c'est très édifiant, les avantages
que l'on peut avoir lorsqu'on se formalise. Il y a votre expérience en matière de financement de votre entreprise. Qu'avez-vous fait? Comment avez-vous protégé? C'est de l'autofinancement ou vous bénéficiez d'une subvention? Alors, merci beaucoup. Déjà, j'ai 3 entreprises, donc je dirige 3 entreprises. Et donc, l'une de mes entreprises qui est l'académie de coaching, là où nous aidons les personnes, les diplômés qui n'ont pas d'emploi ou encore les porteurs de projets et même les entrepreneurs à obtenir de la formation. Et tout à fait, parce que pour quitter l'informel, pour migrer vers le formel, la formation est un pilier essentiel. Alors, dans un autre de mes projets où je suis copromotrice du projet GL Service, et là-bas, donc, nous faisons la transformation de la farine de manioc. Et là-bas, nous avons pu bénéficier des financements du PEDAC. Donc, il a fallu que nous puissions postuler parce que nous avions déjà commencé quelque part, nous avions des champs de manioc, nous avions commencé la production avec l'autofinancement, mais il a fallu à un autre degré avoir des tracteurs, avoir des engins. Et donc le PEDAC est venu à notre soutien en 2020 et a pu nous financer à cette époque-là. Mais pour les autres projets donc, que je dirige, j'ai fait de l'autofinancement. Mais alors, j'aimerais donner quelque chose ici qui va être très intéressant aux femmes qui entreprennent. Pourquoi vous devez quitter l'informel pour aller vers le formel? Déjà dans le circuit économique, je vais vous donner 3 différentes étapes rapides. Rapidement, madame. Circuit économique. La première étape du circuit économique, c'est la dépense. C'est-à-dire, vous vous réveillez le matin, chaque matin, vous allez acheter quelque chose dans la boutique du coin, vous achetez le yaourt, quelque chose à manger, et donc vous êtes en train d'effectuer une dépense. Et ici, donc, c'est la première étape du circuit économique. La deuxième étape du circuit économique, une fois que vous partez chez le Westaf, vous achetez le pot de yaourt, on va vous dire que le stock est épuisé. C'est-à-dire, nous n'avons plus de yaourt. Qu'est-ce que le détaillant va faire? Il va contacter le producteur. Il va aller vers la personne qui produit ou encore le grossiste. Et le grossiste va dire, mais ce n'est pas moi qui produis le yaourt. Le grossiste ira vers l'entreprise, l'industriel. Ici, nous avons vu des femmes industrielles défiler ici, partager leur expérience. Donc, le grossiste va aller vers l'industriel qui produit ce yaourt. Nous avons ici la production qui est la deuxième étape du circuit économique. Et la troisième étape du circuit économique, c'est la répartition. C'est-à-dire l'argent que le client, les 200 francs du yaourt, donc, va servir au producteur de pouvoir produire encore du yaourt pour que le grossiste et le détaillant puissent vendre. Alors, vous voyez ici que c'est toute une chaîne. Et donc, le producteur, il va pouvoir payer les salaires avec cet argent, acheter les intrants, donc la matière première, payer les actionnaires et toutes ces choses qui vont avec. Et donc, cet argent va être réparti dans toute une chaîne. Et celui qui perçoit le salaire va payer les études de ses enfants, va s'occuper de sa famille. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi je vous donne cet exemple? Alors, concluez rapidement, concluez. D'accord, 1 minute. Donc, cet exemple, c'est pour vous montrer que nous contribuons, nous les entrepreneurs, aujourd'hui au développement des nations. Donc, lorsque vous avez une entreprise qui est formalisée, vous n'êtes pas une personne à vous minimiser ou à vous sous-estimer. Vous contribuez parce que ces entreprises-là vont finir par payer des impôts, par payer des taxes, par payer des salaires. Donc, vous êtes en train de contribuer au développement d'un pays. Raison pour laquelle il est important de vous positionner et de quitter l'informel et migrer vers le formel. Merci beaucoup, merci Madame Mélodie Deloy. Je suis Madame Pambou, je suis de Pointe-Noire. Je suis responsable d'une ONG et j'accompagne aussi les entreprises dans la formalisation. Alors, ma question c'est celle-là.
Madame Boya, est-ce qu'avec un capital de 500 000, on peut créer une société en sachant que avant de commencer à la création, il y a d'abord ce qu'on appelle la location, donc le contrat de bail. Merci beaucoup pour cette question qui parle de capital, Madame Pambou. Déjà, j'aimerais tout de suite réagir pour dire, vous êtes votre propre capital. Avant de parler argent, chers entrepreneurs, chères femmes entrepreneurs, sachez que vous êtes votre propre capital. Parce que n'est pas entrepreneur qui décide de le devenir. Il faut d'abord avoir la vision et la culture entrepreneuriale. Et après, les questions d'argent viennent après. Oui, vous avez 500 000 francs, vous voulez formaliser votre entreprise. Bien sûr que c'est possible. Je crois que les agents ici, le directeur qui travaille avec l'ACP peut nous le dire. Quand vous avez besoin de prendre un contrat de bail, vous pouvez momentanément faire de la sous-location avec une entreprise qui a déjà des bureaux, par exemple, prendre un petit bureau qui ne coûte pas si cher et donc demander un contrat de bail et ensuite aller vous enregistrer. Tout dépend du modèle, si c'est l'établissement ou la société. Donc la réponse est oui, avec 500 000, vous pouvez formaliser votre entreprise, mais d'abord, vous êtes votre propre capital. Donc nous pouvons acclamer pour ces panélistes. Nous leur disons merci beaucoup pour la qualité de leurs interventions et également de la pertinence de leurs réponses. Merci. Merci pour ce panel. Yeah.